Combien d'entre vous ont déjà commencé à organiser leurs photos avec la meilleure volonté du monde pour finir avec encore plus de bordel numérique qu'au départ? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de connaissances technologiques et ce n'est pas parce que vous êtes désorganisé par nature. Vous avez juste fait les mêmes erreurs que 99% des gens font quand ils décident d'organiser leur millier de photos. Aujourd'hui, on va vous éviter de perdre du temps, votre énergie, en vous révélant les 4 erreurs les plus courantes à éviter absolument quand vous voulez organiser vos photos. Alors, sortez un carnet, prenez des notes et surtout, likez cette vidéo si vous voulez éviter de reproduire ces erreurs. Salut, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, deux organisatrices professionnelles formées. Nous avons aidé des centaines de clients à organiser leur maison et leur bureau. Notre mission essentiellement, c'est de vous aider à vous simplifier la vie et à réduire votre charge mentale en vous donnant des solutions de rangement et d'organisation pour le quotidien. La première erreur, c'est la plus courante, vouloir organiser toutes ces photos en un week-end. Hein? Bon, c'est samedi matin, j'attaque les 15 000 photos sur mon téléphone, l'après-midi, les 5 000 sur mon ordinateur, dimanche, les albums papier, et le lundi soir, j'aurai tout classé. Parfait. Ben oui, tout le monde fait ça. Résultat, dimanche soir, vous avez 20 dossiers à moitié remplis, vous ne savez plus si vous avez vos photos de vacances, que ça a été l'été 2023 ou le voyage en Italie, vous abandonnez tout en vous disant que vous n'êtes pas fait pour l'organisation numérique. Pourquoi on fait cette erreur? Parce que votre cerveau ne peut tout simplement pas prendre autant de décisions d'un seul coup. Les psychologues appellent ça de la fatigue décisionnelle. Après 2 heures de tri, vous n'arrivez plus à décider si c'est comme si cette photo-là est floue ou elle mérite d'être gardée ou non. C'est vraiment une fatigue qui se crée. Imaginez là, si vous avez 10 000 photos à trier. 10 000, ça semble beaucoup, mais ça s'accumule vite avec un cellulaire aujourd'hui. Et si vous prenez 5 secondes par photo pour décider si vous allez la garder ou non, ça fait quoi? 14 heures de travail. Ah là là. Impossible à faire d'un coup. La solution, c'est soit un appareil ou un événement à la fois. Donc, commencez par les photos de votre dernier voyage, puis celles de votre téléphone du mois dernier. Segmentez vraiment des périodes gérables. Ouais. Si on commence par les voyages, on peut commencer par le plus récent, puis reculer dans le temps. Plus les souvenirs sont frais dans notre mémoire, plus ça va être facile de faire le tri. Et le fait d'avancer et de compléter un projet, ça va vous encourager. Pensez-y comme un marathon. Donc, vous ne sprintez pas pendant 42 km, vous gardez un rythme régulier. L'organisation de photos, c'est pareil. Deuxième erreur massive, acheter des disques durs, des logiciels de tri, des abonnements cloud premium avant d'avoir fait le tri de vos photos. Vous voyez cette pub pour un logiciel qui promet d'organiser automatiquement vos photos, ou ce disque dur de 2 téraoctets en spécial, ou cet abonnement Google Photos illimité. Vous dites, après ça, c'est fini, mes photos vont toutes être enfin organisées. 3 mois plus tard, vous avez un disque dur plein de photos en double, un logiciel avec 50 dossiers bizarres, puis 20 gigs de photos floues sauvegardées pour rien. Hein? Alors, pourquoi c'est une erreur? Parce que vous sauvegardez et organisez le problème au lieu de le résoudre. C'est comme acheter une bibliothèque plus grande au lieu de trier ses livres. D'ailleurs, saviez-vous que 80% de nos photos ne seront jamais regardées après la première semaine? Et là là. Pourquoi payer pour stocker des photos que vous n'allez jamais regarder? Alors, voici la règle d'or. On ne peut pas organiser le chaos numérique. Il faut d'abord faire le tri, puis par la suite organiser. Et c'est seulement ensuite qu'il faut investir dans des solutions de stockage. Alors, commencez par supprimer les doublons, les photos ratées qui sont floues, les captures d'écran inutiles. Vous allez voir, vous allez récupérer peut-être 40% d'espace sans rien acheter de façon supplémentaire. Avant de donner les 2 autres erreurs, laissez-nous vous parler de l'attribut SOS Rangement. L'attribut SOS Rangement, c'est un programme d'accompagnement qui a été créé pour organiser votre maison pièce par pièce avec simplicité et succès.
Ce sont 12 modules complets à faire dans l'ordre et le rythme désiré. Si vous voulez en savoir plus, simplement allez dans la description de cette vidéo ou allez sur le lien sosrangement.com/la tribu. On vous attend! La troisième erreur, c'est de garder toutes vos photos au cas où. Vous savez, là, cette photo qui est floue, mais au cas où que ça serait la seule que j'ai de ce moment précis. La fin du monde. La fin du monde. Ou sinon, si j'ai 15 photos similaires du même coucher de soleil. Mais au cas où. Un classique. Voici une vérité qui fait mal. Un spoiler alert. Vous ne regarderez jamais 90% de vos photos. Et parmi celles que vous regarderez, vous n'avez pas besoin de 5 versions de la même pose. Alors, pourquoi on fait ça? Bien, parce que c'est émotionnel. Nos photos représentent un beau souvenir. Alors, supprimer une photo nous donne l'impression de supprimer le souvenir au complet, mais c'est faux. Garder 50 photos moyennes d'un événement ne vous fera pas mieux vous souvenir de cet événement-là. Donc, pourquoi pas garder juste les 5 meilleurs? Au contraire, vous vous perdez dans la masse et vous les regarderez jamais parce qu'il va en avoir trop. Les nouvelles règles, bien, pour chaque événement ou moment, gardez maximum 3 à 5 photos, les meilleures, puis celle-ci, celle qui va vraiment vous faire souvenir de l'histoire de ce souvenir-là. OK? Créez un dossier, le best-of, le meilleur de mon voyage en Italie avec seulement vos photos préférées. Et c'est ça que vous regarderez dans 5 ans. Pour les 47 autres photos ben, de votre assiette au restaurant, vous pouvez les mettre à côté. OK? Mais attention, pour des événements plus marquants, tels qu'un mariage, une naissance, vous pouvez être plus généreux. C'est vraiment vous le guide dans tout ça. Mais pour le quotidien, soyez plus sélectif. La quatrième erreur, c'est de penser qu'une fois que notre organisation est faite, ben, c'est réglé pour toujours. Hein? Oui. C'est comme ranger parfaitement sa maison et ne jamais la nettoyer après. Au début, tout est super beau et bien rangé, mais petit à petit, le désordre peut revenir. Hein? Et un jour, c'est le chaos total. Voici ce qui se passe. Le mois 1, vos photos sont parfaitement organisées. Le mois 2, vous commencez à mettre les nouvelles photos. En vrac, je triverai plus tard peut-être. Mois 3, vous avez 1000 photos en attente de tri. Puis mois 6, ben, vous abandonnez. Parce que vous pensez qu'organiser ces photos, c'est un projet ponctuel. Mais non, c'est un processus continu. Comme se laver les dents, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Avec nos téléphones intelligents, on prend des tonnes de photos tous les jours sans trop y penser. On revient à l'idée du voyage de 3 semaines. J'ai 600 photos. Si on ne fait qu'accumuler, ça va vite devenir ingérable. Alors, voici comment éviter cette erreur. Chaque soir, supprimez les photos ratées de la journée directement depuis votre téléphone. Ça prend 2 minutes et c'est fait. OK? Chaque semaine, on trie immédiatement dans les bons dossiers qu'on a créés initialement pour ce voyage-là ou pour cet événement-là. Chaque mois, on prend 30 minutes. Juste 30 minutes pour faire la compli best-of du mois et on supprime les doublons et on sauvegarde. C'est très simple, mais faire ces étapes de façon régulière, ça va rendre la tâche beaucoup plus facile et finir les recherches interminables de photos. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 erreurs qui sabotent vos efforts d'organisation de photos. Premièrement, vouloir tout faire d'un coup. Hein? L'important, c'est de segmenter par période ou par événement. Deuxièmement, acheter de l'espace de disque dur avant de trier. Donc, il faut supprimer d'abord et stocker ensuite. Troisième erreur, vouloir garder toutes nos photos au cas où. Garder seulement les meilleures de chaque événement, de chaque occasion. Et finalement, la quatrième erreur, c'est de penser qu'une fois que c'est fait, c'est réglé pour toujours. Vous allez vouloir trier régulièrement, pas seulement une fois. Mais rappelez-vous, l'organisation de photos, c'est pas un talent inné, c'est une compétence qui s'apprend. Et maintenant que vous connaissez les pièges à éviter, vous allez pouvoir créer un système qui vraiment est utile pour vous à tous les jours. On espère que cette vidéo vous évitera de perdre du temps et de l'énergie dans de fausses bonnes idées. L'organisation de photos, c'est censé vous aider à profiter de vos souvenirs, pas devenir un travail à temps plein. Hein? Si cette vidéo-là vous a évité une erreur, partagez-nous-la en commentaire. On aime ça vous lire. Et abonnez-vous à notre chaîne pour avoir plus de conseils pratiques sur l'organisation. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye! Bye!